bonjour mesdames, bonjour messieurs. Aujourd'hui, nous allons vous parler des finances de la commune. Les finances, c'est Oui. pas un sujet un petit peu trop rébarbatif et compliqué avec des chiffres, des tableaux. Non, vous allez voir, c'est très très simple. En fait, gérer le budget d'une commune, c'est comme gérer le budget d'un ménage. D'un côté, vous avez des recettes, comme votre salaire, et puis de l'autre côté, vous avez des dépenses, tout simplement. Alors, concernant les recettes d'une commune, elles sont assurées par deux choses principalement. Les impôts locaux et puis les dotations de l'État. Alors, nous allons vous parler tout à l'heure des impôts locaux, mais nous allons aborder tout de suite les dotations de l'État. En fait, les dotations de l'État, comme l'a rappelé notre maire au dernier conseil municipal, elles s'effondrent. Alors, vous allez regarder sur ce graphique, entre 2008, qui est le point de départ du premier mandat de M. Julou, et 2018, qui sont les dernières données fournies par l'administration fiscale. Oui, vos chiffres viennent de quel site, quel support? Pour enlever tout doute, nous avons mis dans notre vidéo un lien internet, celui de l'administration fiscale. Donc vous pouvez aller le consulter, les chiffres de Cloire, les chiffres des autres communes. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Alors les dotations de l'État. Les dotations de l'État, elles ont fait ça entre les deux périodes. Elles ont diminué de moins 34%. Comme je vous l'ai dit, c'est énorme. Moins 34%. Oui. Donc du coup, si vous comparez les finances de la commune aux finances d'une famille, logiquement, on a diminué nos dépenses. C'est le réflexe naturel. Quand vous avez un accident de la vie, c'est-à-dire vos allocations familiales diminuent, vous êtes au chômage partiel et cas extrême, vous êtes au chômage, la première réaction, effectivement, c'est de diminuer les dépenses, les serrer et en supprimer certaines. Voilà. Mais à Cloire, les choses se sont passées totalement différentes. On a fait l'inverse. Qu'est-ce qu'on a fait? Les dépenses ont fait ça. Elles ont augmenté de plus 39%. 39% à Cloire. Oui. Et si on veut comparer Cloire à une commune comparable, comme par exemple Riec? Allez sur le site internet et vous verrez que Riec a une gestion de bon père de famille et les dépenses ont fait ça. Alors comment notre maire actuel peut dire que ses finances sont saines? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont masqué deux choses très importantes. Alors pour masquer cette situation très préoccupante, la municipalité a activé deux leviers. Alors le premier, c'est la dette, et le second, ce sont les impôts locaux. Et pour la dette, comment se situe Cloire par rapport aux autres communes de Quimper-les-Communautés? Alors, un premier rappel quand même, la dette de Cloire, elle se situe environ à 4,6 millions d'euros. Sachant que les revenus de la commune sont de 5,3 millions. Ce qui veut dire que la dette est pratiquement égale aux ressources de la commune. Et pour répondre précisément à votre question, nous allons regarder un graphique là, qui montre la dette par habitant avec un comparatif sur les autres communes. Sur ce premier graphique, nous voyons la dette par habitant. Donc sur différentes communes, Cloire, Riec, Guidel, Mouillan, Quimperlé et un rappel de 2016 Cloire. Vous voyez tout de suite que nous avons la dette la plus élevée, 1044 € par habitant. Et on constate qu'entre 2016 et 2018, qui est le dernier chiffre publié par la Direction générale des finances publiques, la dette a augmenté de 43%. Concernant les impôts, comment se situe Cloire par rapport aux autres communes de Quimper-les-Communautés? C'est bien simple, comme pour la dette, on va vous présenter un graphique comparatif qui situe Cloire par rapport aux autres communes. Dans graphique, nous avons un comparatif de différentes communes, Cloire, Guidel, Mouillan, Riec, Quimperlé et un rappel de 2008 sur Cloire, qui montre l'impôt par habitant en euros. On voit immédiatement en rouge que c'est à Cloire où l'impôt est le plus fort, 750 € par personne. Si on regarde Riec, il n'y a que 439 €. Donc on a un différentiel entre les deux communes d'à peu près 300 €. Ce qui signifie qu'une famille de 4 personnes économisera environ 1200 € par an. Ce qui par exemple lui permettra de payer sa facture de chauffage pour l'hiver. Revenons maintenant sur l'année 2008, qui est la première année d'entrée en fonction de notre maire.
Vous voyez que l'impôt par habitant qui était de 517 € est passé à 750 €, soit plus 45% d'augmentation. Aucune autre, vraiment aucune autre commune de la région n'a subi autant de hausse. En sachant que le prochain maire de Clohars-Carnouët commencera son mandat en période de récession, on nous annonce moins 10% pour l'année 2020, et aussi une crise économique sans précédent, qu'adviendra-t-il des finances locales ? On sait qu'en début de mandature, ça va être très compliqué avec la conjoncture post-Covid. D'ailleurs, le maire l'a rappelé au dernier conseil municipal en juin. Il a de fortes inquiétudes. Donc la dégradation, elle va venir de quoi ? Écoutez, avec cette crise économique, les ressources vont se tarir. Donc de ce côté-là, on ne peut plus rien faire. La dette, vous vous rappelez, on a dit que nous étions au maximum. Plus de 1000 € par habitant pour Clohars, et c'est tout à fait insupportable. Donc s'il n'y a plus de nouvelles ressources, comme les dotations de l'État, s'il n'y a plus de dette, si on continue au rythme actuel, il n'y a qu'une seule chose possible. C'est une augmentation forte des taxes et des impôts. En sachant que là aussi, Clohars est la commune où l'on paye le plus d'impôts locaux. Effectivement. C'est pour ça qu'il faut changer radicalement de politique d'investissement. Alors après toutes ces critiques, si votre liste Avenir et Proximité arrive aux responsabilités, ce que nous espérons, bien sûr. Oui. Sur quoi s'engage-t-elle ? Alors, on s'engage d'abord sur une pause dans de nouveaux grands équipements. Vous vous souvenez, on a installé récemment à Clohars une salle de sport, une médiathèque et une ludothèque. Je ne conteste pas du tout ces investissements, ils sont là. Mais le problème, c'est qu'on en a parlé tout à l'heure, les dépenses de la commune ont augmenté de 39%, ce qui est considérable. Et on ne vous a pas dit pourquoi. C'est dû tout simplement à ces grands projets qui génèrent beaucoup de charges annuelles. Tous les ans, on devra les payer. Donc c'est du personnel, de l'éclairage, de l'électricité et puis également de l'entretien. Et l'entretien est un poste important. Et vous avez déjà remarqué que sur certaines anciennes installations, le stade de football. Voilà, le stade de football, le skatepark, ces installations-là sont vieillissantes et ne sont plus entretenues. Donc on ne peut pas poursuivre dans des projets importants comme ça qui vont générer de nouvelles charges qu'on ne pourrait pas payer. Parce qu'attention, pour les payer, nous n'avons plus beaucoup de leviers. La dette est à son maximum et la seule réponse, ce sont quand même les impôts. Donc, dans cette optique-là, de tarissement des finances publiques, nous devrons appliquer une gestion rigoureuse de l'argent des contribuables. Ça ne veut pas dire pour autant que nous allons arrêter tous les investissements. Nous allons en faire, il y en a de nombreux qui sont prévus dans notre programme, mais la condition sine qua non, c'est qu'elle ne génère pas de nouvelles charges de fonctionnement qu'on ne pourra plus assumer.